Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Yoann Meyer. Aujourd'hui, on va parler du protocole HTTP. HTTP qui veut dire Hypertext Transfer Protocol. C'est le protocole le plus utilisé au monde. Donc, actuellement, il est beaucoup crypté sur Internet parce que, pour des raisons de sécurité, nous allons voir quelles informations on peut retirer du protocole HTTP quand il est décrypté. Donc là, j'ai trouvé un site web qui est en HTTP, donc j'en ai profité pour faire une vidéo sur HTTP. Donc, nous allons tout de suite dans Wireshark. Donc, pour afficher le protocole HTTP, c'est très simple. C'est HTTP. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs versions d'HTTP. Donc, on va mettre HTTP. Donc là, on a tout le protocole HTTP qui s'affiche. Ensuite, ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas la partie TCP en fait. On voit que du HTTP. Donc, ce que je préfère moi, c'est faire un TCP.port égal 80. Comme ça, on a la partie HTTP et TCP. Bon, c'est vrai que c'est important le TCP quand on transfère des données. Donc là, on voit qu'il y a des keep live, des acquittements, tout ça, on l'avait pas vu avant. Donc au moins, on a l'ensemble des informations de notre flux HTTP, la partie protocole TCP et la partie applicative. Ensuite, nous allons aller voir une requête HTTP, de quoi elle est composée. Bon, il n'y aura peut-être pas toutes les infos, ça dépend des sites web ce qu'ils donnent comme information. Donc on va aller prendre une requête, j'en cherche une qui pourrait être intéressante. Voyons voir. Mince, j'en ai vu une. CTRL F. On va faire une recherche. Je cherche le mot recette. Voilà, on va prendre cette requête là. Get mes recettes. Donc on voit que on s'appuie bien sur le port 80 en termes donc c'est le protocole web standard et 443 quand c'est crypté. Donc détaillons un petit peu la requête get. Donc Wireshark me donne comme information que c'est une requête get. La méthode, donc get, c'est une demande d'information. L'URI, c'est mes recettes. Si j'ai cherché le mot http slash mes recettes. La version du protocole HTTP 1.1 qui est utilisée. L'autre qui héberge le site web, donc c'est les légumes du domaine.bio. Mon user agent, donc c'est avec quel navigateur internet j'ai fait la requête, donc c'est Firefox 82. On voit qu'il accepte comme type donc, du texte, des images, des applications XML. Le langage accepté, donc FR, US. Le type d'encodage, the zip. Il accepte la keep live, donc pour garder la session ouverte. La référence, donc, où j'ai été chercher les légumes du domaine.bio. Il nous affiche l'URL complète. Donc là on a http donc slash mes recettes. Je suis à ma deuxième requête sur 16. On me dit où se trouve la réponse, dans quel numéro de paquet. Et la prochaine requête, dans quel numéro de paquet elle est. Et l'ancienne requête. Donc ça c'est Wireshark qui le décrypte. Donc on peut afficher des colonnes rapidement. Donc par exemple si je souhaite savoir l'autre, je vais faire appliquer en colonne. Donc là c'est toujours le même. C'est toujours le même. Ensuite, donc je peux afficher comme vous voyez le statut code. Donc c'est toujours pareil. Vous faites. Ça c'est dans la réponse. On va aller voir maintenant une réponse. Donc je vais aller voir la réponse de cette requête. On va double-cliquer, on va directement dans la réponse. Donc la réponse est dit c'est OK. Donc ce que j'ai demandé est disponible sur le serveur web. Donc réponse en version 1.1, statut code 200, donc c'est OK. Qu'on peut afficher en colonne. Donc j'ai comme ça j'ai tous mes codes réponse HTTP. Alors il nous dit quoi? Il nous dit que c'est la date
Donc ça a été fait le 16 novembre 2020. Le type de serveur Apache, donc si je peux faire appliquer en colonne, j'aurai tous les serveurs. Bon, là, comme j'ai attaqué qu'un site web, ça sera toujours le serveur Apache. Le lien, et on va voir surtout, après le temps de réponse, on y reviendra un peu plus tard. Et on a l'URI complète. Ensuite, donc on a bien ajouté des colonnes, donc on a vu que c'est toujours de la même manière. Hein. Si je veux ajouter par exemple l'URI, hop, appliquer en colonne. Et là j'ai toutes mes URI. Donc je vais la retirer. Hein. Request URI, serveur, le nom d'hôte. Donc voilà, maintenant on va faire un peu des filtres. Donc, je vais voir si j'ai que des requêtes get par exemple. Donc pour me faciliter la vie, je vais prendre une requête au hasard. Get, c'est celle-ci. Non, c'est pas ici. Excusez-moi. Voilà, méthode request. Donc je vais faire hop, prépare à ce filter, sélectionner. Donc soit je affiche que les requêtes get, mais si je veux voir toutes les requêtes, je fais comme ça. Voilà. Bon là je vois que des get. Ensuite, si je veux filtrer sur une requête bien spécifique, hein, je fais égal get. Donc, et si je fais post pour regarder, post. Donc là j'en ai pas. Post, c'est le client qui envoie des données vers le serveur. Genre quand vous créez un compte, dès que vous appuyez sur envoyer, bah, ça envoie des données vers le serveur web. Ensuite, je vais afficher toutes les réponses HTTP. On va mettre le filtre HTTP. Donc, ce que je vais faire, statut code. On va prendre le filtre sur HTTP réponse code. Prépare à ce filter. Mince. Prépare à ce filter. Sélectionner. Pas donc sélectionner. Donc, par exemple, si j'enlève. Là, j'aurais tout confondu. Donc, ça me change rien. Si je veux afficher que les codes 200, donc c'est à dire que c'est ok, on a bien atteint la page web. Là je fais un filtre sur statut code, je n'ai que du 200. Si je souhaite afficher tous les statuts codes qui ne sont pas en erreur, je vais afficher tous les paquets inférieurs à 399. Et là, je n'ai que les réponses qui ne sont pas déclarées comme une erreur dans le protocole HTTP. Maintenant, si je veux afficher que les erreurs, je fais hop, inférieur, supérieur à 399. Et là, j'ai deux codes d'erreur. Donc, Wireshark, il est gentil. Il marque requête timeout. J'ai eu un timeout sur ma requête. Et là, j'ai mauvaise requête. J'ai fait, alors on va les zoomer. Suivre flux TCP. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme requête? Il n'a pas affiché. Cincinnati, enfin, bad request. Bon, bah là, malheureusement, je n'ai rien. On va aller voir plutôt. Est-ce qu'il marque la requête? Elle est où? Ah, il ne marque même pas. Bon, bah, c'est dommage. Donc, ensuite, on va regarder les temps de réponse HTTP. Donc, je vais aller sur une réponse. Donc, ce qu'on va faire, donc, c'est http.time le filtre, mais ce que je vais l'appliquer en colonne. Et je vais juste afficher les réponses pour l'instant. Donc, http réponse code égale, donc comme j'ai que du 200, on va afficher que le 200. Et ce que je vais faire, là, la réponse sur Wireshark, là, ce que j'ai marqué, le résultat est faux.
Attends, mince, excusez-moi, je vais quand même vérifier. Préférence de protocole TCP. Non, il est bon. En fait, si je fais, si je fais ça, vous avez vu que mes temps ils ont changé là. J'étais à 17 millisecondes, je suis passé à 16 millisecondes. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous mettez, vous autorisez Wireshark à réassembler les paquets, genre quand vous allez télécharger un fichier, bon là je télécharge pas de fichier donc ça se voit pas beaucoup, vous allez faire votre get, il va télécharger le fichier et afficher votre réponse HTTP. Car dans la réalité, vous faites votre get et bon je veux télécharger Wireshark, faire OK le fichier est disponible. Et après vous téléchargez. Donc c'est pour ça qu'on fait hello subscriptor to TCP stream pour voir le vrai temps HTTP. Et là c'est le temps applicatif du serveur web. Donc ce que je vais faire, comme il n'y a pas que du code 200, je vais rajouter le reste. Et là pareil, je peux faire un filtre, voir le temps que ça a pris pour me répondre. Donc le temps maximum, j'ai eu 420 millisecondes. Donc on peut faire aussi des filtres sur les temps de réponse. Donc on va faire http.time. Et je vais vous afficher supérieur à 300 millisecondes. Et là j'ai deux réponses qui sont à plus de 300 millisecondes. Donc par exemple si je filtre ici, suis flux HTTP stream. Est-ce que j'ai ma réponse next réponse, next request, infram 1384. Donc pour afficher de get de mes recettes, il a mis plus de 300 millisecondes. Donc on peut le voir qu'avec HTTP aussi, on peut voir tout le code. C'est pour ça qu'on sécurise via HTTPS pour éviter de récupérer toutes les données du serveur web. Maintenant, comme le protocole n'est pas crypté, je peux récupérer les images, les PDF, je peux tout récupérer. Donc avant d'exporter des fichiers, il faut réactiver le réassemblage du protocole TCP. Là on va le réactiver et maintenant on va aller récupérer des images. Bon, je crée du JPEG, donc je vais faire fichier, exporter objet, HTTP. Et là, je vais essayer de trouver une image qui pourrait être intéressante à regarder. Oh tiens, domaine de Malaguet. Je vais me faire un previews. Et là, j'avais récupéré l'image qui est sur le site web. Et ben, je vais l'enregistrer dans mon fichier. OK. Fermé. Et là, j'ai récupéré l'image qui est sur le site web. Donc avant de terminer ce petit tuto sur HTTP, voici un petit tableau Excel avec quelques filtres sur HTTP. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.